Bonjour à tous, alors on se retrouve pour cette petite vidéo pour faire un riborne noir. Je vous donne la liste des fournitures dont vous aurez besoin, mais j'ai préféré mettre en vocal parce que ça va être un petit peu compliqué autrement pour que vous compreniez. Donc on aura besoin de peinture acrylique noire, de peinture marron acrylique toujours, mais alors là vous avez plusieurs tonalités, vous prenez un marron, ça n'a pas d'importance. Toujours de l'acrylique rouge, de l'acrylique couleur chair et de l'acrylique vieux rose. Voilà. Donc après au niveau des éponges, une toute petite éponge parce que le riborne étant petit, il faut vraiment une petite éponge. Si vous avez une éponge marine, c'est bien parce que ça vous fait plein de petits trous irréguliers. Autrement, ce que vous faites, c'est que vous faites directement des petits trous avec une pointe. Par exemple, vous prenez un petit angle comme ça et hop, vous faites un petit trou. Vous allez un petit peu plus loin et hop, vous faites un deuxième petit trou où ce sera irrégulier et ce sera aussi bien. Voilà, moi j'avais déjà cette éponge là, mais sinon vous pouvez faire, vous voyez, vous faites irrégulier de toute façon. Ensuite, un pinceau assez large pour pouvoir prendre une bonne quantité de peinture et le plus petit, le plus fin que vous avez pour faire les plis, pour faire les détails qui doivent être plus précis. Un petit peu d'eau, du sopalin pour éponger quand il y a une petite bavure et puis pour essuyer votre pinceau aussi, des gants si vous avez peur de vous mettre de la peinture dans les ongles. À tout de suite. Parties qui devront être plus claires, par exemple, vous voyez la bouche, c'est le problème que je vous disais sur les kits qui sont foncés, bah, on a plus de difficultés à faire les parties qui sont plus claires, donc on va commencer par éclaircir. Pour ceci, on va prendre couleur chair. Si vous n'en avez pas, vous prenez du blanc et vous mettez une toute petite quantité, mais vraiment très petite, de rouge et vous obtiendrez la couleur. Je tenais à m'excuser auprès de tous ceux qui ont voté pour qu'on fasse le riborne en silicone. C'était prévu, mais vous avez été beaucoup plus nombreux à me demander un bébé noir, donc on fait d'abord le bébé noir et après, bah, je vous promets qu'on fera celui en silicone quand même. Au contraire, donnez-moi des idées, si vous avez des idées que vous voulez qu'on le fasse avec du mohair ou avec de la peinture, si vous voulez qu'il soit très marqué, pas beaucoup, donnez-moi vos... Oh bah il est bizarre cette peinture, attendez. Donnez-moi vos préférences et puis j'en tiendrai compte. Alors, là il va falloir qu'on dilue beaucoup hein, pour pas que ça tâche. Donc vous prenez un tout petit peu de peinture. Bon là c'est pas grave, c'est un petit peu sale mais c'est sec. Voilà, alors. À chaque fois que vous devez faire une application de peinture sur votre bébé, vous devez toujours beaucoup diluer. Il vaut mieux passer plusieurs fois, et de toute façon, il faut passer plusieurs fois pour que ça donne une bonne texture, plutôt que de passer très peu, et alors là, sinon, vous allez tacher. Alors ceux qui ont, vous pouvez prendre une petite seringue pour que ça aille plus vite. En règle générale, il faut 10 volumes d'eau pour un volume de peinture. Après, pensez à faire un petit essai quelque part. Voilà, il faut que ce soit vraiment très léger. Alors là, on va pas prendre l'éponge parce que j'ai peur qu'elle soit trop grosse. On va prendre le petit pinceau et on va tapoter comme ça sur les lèvres. Voilà. Alors, généralement, la première couche, on la voit pas, c'est normal. Hein. Pendant cette couche-là, en fin de compte, les petits pigments se déposent et ils forment une pellicule qui vous servira de base la prochaine fois que vous ferez une autre couche. Donc c'est transparent, mais c'est présent. Donc ne vous inquiétez pas. Alors, on va devoir éclaircir la bouche. On va devoir éclaircir aussi les mains, l'intérieur des mains. Donc on prend aussi les petites mains. Je vais essayer dans cette vidéo de vous faire tout pas à pas en
en vous gardant le temps en temps réel, le plus possible pour que vous puissiez le faire en même temps. Ça vous évitera de faire des lectures, des pauses, de repartir, de revenir en arrière. Je vais faire le plus possible, hein, parce que de toute façon, on va pas pouvoir faire tout en direct. Ce serait beaucoup trop long. Un reborn, c'est vraiment très long à faire. Quand vous passez la peinture, faites bien attention à ce qu'il n'y ait pas de petites gouttes. Par exemple, là, il n'y en a plus, mais voilà. Si il vous reste des petites gouttes, je ne sais pas si vous les voyez, comme ça, des petites gouttes, ça va tacher. Donc faites toujours en sorte, peut-être de les emmener dans les plis ou dans les endroits un petit peu cachés, faites toujours en sorte qu'il ne reste pas de petites gouttes, parce que sinon, on voit que c'est de la peinture, hein. Voilà, donc l'intérieur, les doigts aussi. Et comme vous savez, les bébés de couleur noire ont aussi le bout des doigts qui est clair, hein. Donc on va éclaircir aussi le bout des doigts. Même un petit peu toutes les parties qui ne sont pas les articulations sont plus claires. Donc bon, on peut tout éclaircir de toute façon. On obscurcira après. Voilà, alors je vais couper la vidéo. Je vous laisse faire cette couche tout seul. Alors, donc l'intérieur des deux mains, hein, le bout des doigts, les parties qui ne sont pas les articulations, donc les parties qui sont pliées, vous ne les faites pas, parce que de toute façon, il faudra qu'on les fasse plus foncées tout à l'heure. Le dessous des pieds aussi, vous éclaircissez bien en dessous. Et de l'autre côté aussi. Alors, ce travail-là, vous allez le faire, vous allez attendre que ce soit sec et vous repassez de nouveau. D'accord? Vous repassez au moins, vous voyez, déjà là, ça reste plus. Si jamais la goutte qui reste est trop grosse, là par exemple, on voit un petit peu que c'est resté. Vous prenez votre petit morceau de sopalin, de papier essuie-tout, pardon, et vous le passez dedans, et la petite goutte est absorbée automatiquement par le sopalin. Voilà. Alors, je vous laisse travailler. Vous passez plusieurs couches et on se retrouve tout à l'heure.